Oui. Alléluia. Bonsoir, peuple de Dieu. Alléluia. Acclamons la présence de Jésus. Alléluia. On va se tenir debout juste pour chanter ce chant parce que le Seigneur veut que tu sois bouillant ce soir. Alléluia. Qui veut être bouillant pour Jésus? Alléluia. Par ton esprit, Seigneur, rends-moi bouillant. Par ton esprit, ceux qui connaissent, vous chantez aussi. Parce que le Seigneur veut que nous soyons bouillants pour le servir. Bouillants pour venir à l'église. Bouillants pour le louer. Alléluia. Par ton esprit, Seigneur, rends-moi bouillant. Donne-moi ton esprit toujours. Par ton esprit, Seigneur, rends-moi bouillant. Rends-moi bouillant jusqu'à ton retour. Alléluia. Par ton esprit, Seigneur, rends-moi bouillant. Donne-moi ton esprit toujours. Par ton esprit, Seigneur, rends-moi bouillant. Rends-moi bouillant jusqu'à ton retour. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante, béni soit le roi des rois. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante, béni soit le roi des rois. Mets de l'huile dans ma lampe, fais-la briller. Mets de l'huile dans ma lampe toujours. Mets de l'huile dans ma lampe, fais-la briller. Fais-la briller jusqu'à ton retour. Alléluia, chante. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante, béni soit le roi des rois. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante, béni soit le roi des rois. Ne sais-tu pas, tu es le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu le sais? Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Oui, je sais, je suis le temple. Oui, je sais, je suis le temple. Oui, je sais, je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Plein d'amour, plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et vous savez quelque chose? C'est une belle chose de servir Jésus. C'est une belle chose de servir Jésus. Chaque musicien, c'est une belle chose de servir Jésus. Prédicateur, pasteur, c'est une belle chose de servir Jésus. Peuple de Dieu, c'est une belle chose de servir Jésus. C'est pour cela qu'il faut marcher dans la lumière de Dieu. Alléluia. C'est une belle chose de servir Jésus. C'est une belle chose de servir Jésus. C'est une belle chose de servir Jésus. Marche dans la lumière de Dieu.
Oh, marche, 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 marche dans la lumière. Oh, marche, 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 marche dans la lumière. Oh, marche, 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 marche dans la lumière. Marche dans la lumière de Dieu. Oh, c'est une belle chose. C'est une belle chose de servir Jésus. C'est une belle chose de servir Jésus. C'est une belle chose de servir Jésus. Marche dans la lumière de Dieu. Marchez, marchez, marchez. Oh, marche, marche, marche. Marche dans la lumière. Oh, marche, marche, marche. Marche dans la lumière. Oh, marche, marche, marche. Marche dans la lumière. Marche dans la lumière de Dieu. Alléluia, marche. Oh, marche, marche, marche. Marche dans la lumière. Oh, marche, marche, marche. Marche dans la lumière. Oh, marche, marche, marche. Marche dans la lumière. Marche dans la lumière de Dieu. Oh, dans la lumière. Oh, dans la lumière. Dans la lumière. Dans la lumière de Dieu. Marche, marche, marche. Oh, marche, marche, marche. Marche dans la lumière. Sorti la chaise là, sorti. Marche, marche. Marche dans la lumière. Oh, marche, marche, marche. Marche dans la lumière. Marche dans la lumière de Dieu. Oh, cours dans la lumière. Oh, cours dans la lumière. Oh, cours dans la lumière. Cours dans la lumière de Dieu. Saute, saute. Oh, saute, saute, saute. Saute dans la lumière. Oh, saute, saute, saute. Saute dans la lumière. Oh, saute, saute, saute. Saute dans la lumière. Saute dans la lumière de Dieu. Danse, danse. Oh, danse, danse, danse. Danse dans la lumière. Oh, danse, danse, danse. Danse dans la lumière. Oh, danse, danse, danse. Danse dans la lumière. Danse dans la lumière de Dieu. C'est une belle chose. C'est une belle chose de servir Jésus. C'est une belle chose de servir Jésus. C'est une belle chose de servir Jésus. Marche dans la lumière de Dieu. 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 Alléluia. 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 Et puis, anti-dernier, notre joie ne finira plus. Anti-dernier, notre joie ne finira plus. Notre joie ne finira plus. Notre joie ne finira. Allez, musiciens. Notre joie ne finira plus. Elle est répandue dans notre cœur. Notre joie ne finira plus. Notre joie ne finira plus. Notre joie ne finira plus. Elle est répandue dans notre cœur. Et le feu tombe, 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 le mal s'en va, s'en va, s'en va. Pour les enfants de Dieu, loue le Seigneur. Et le feu tombe, 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 le mal s'en va, s'en va, s'en va. Pour les enfants de Dieu, loue le Seigneur. Notre joie ne finira plus. Alléluia. Notre joie ne finira plus. Notre joie ne finira plus. Elle est répandue dans notre cœur. Notre joie ne finira plus. Notre joie ne finira plus. Notre joie ne finira plus. Elle est répandue dans notre cœur. Et le feu tombe. Et le feu tombe, tombe, tombe. Et le mal s'en va, s'en va, s'en va. Pour les enfants de Dieu, loue le Seigneur. Et le feu tombe, tombe, tombe. Et le mal s'en va, s'en va, s'en va. Tous les enfants de Dieu, loue le Seigneur. Et le feu tombe, tombe, tombe. Et le mal s'en va, s'en va, s'en va. Tous les enfants de Dieu, loue le Seigneur. Et le feu tombe, tombe, tombe. Et le mal s'en va, s'en va, s'en va. Tous
Tous les enfants de Dieu louent le Seigneur. Tous les enfants de Dieu louent le Seigneur. Tous les enfants de Dieu louent le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est comme ça que nous devons servir le Seigneur. Servir l'Éternel avec joie. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Tu peux t'asseoir, peuple de Dieu. Voilà comment le Seigneur veut que nous puissions le servir avec joie. Alléluia. Il y a même un chant qui dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, du Seigneur. Alléluia. Voilà. C'est pour ça que lorsque nous venons ici, venons avec la joie du Seigneur. Si le Saint-Esprit entend toi, tu as aussi la joie. Alléluia. Même si tu es venu triste, tu dois partir joyeux au nom de Jésus. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit est là, tu peux venir triste, tu peux venir découragé, tu peux venir, quelle que soit la situation. Mais lorsque tu entends la parole de Dieu, lorsque tu entends la louange, tu dois repartir plein de joie. Tu dois repartir plein de force, tu dois repartir plein d'amour. Alléluia. Alléluia. Donc, lorsque vous venez ici à l'église, venez avec la joie, servez Dieu avec la joie. Merci Seigneur. Alors, je vais continuer sous la même pensée que le pasteur hier au soir. Il a parlé de la pensée. Voilà, pensée haut, pas pensée bas. Parce que n'oublie pas qu'en Jésus-Christ, nous sommes des aigles. Voilà, nous sommes des aigles en Jésus-Christ. Donc tu dois penser comme l'aigle. Tu n'es pas une poule, ne pense pas comme une poule. Parce que si tu es un aigle, tu penses comme une poule, tu vas agir comme une poule alors que tu es un aigle. Alors Dieu veut que tu sois aigle, que tu puisses vraiment voler dans sa gloire, que tu puisses vraiment voler dans sa puissance, que tu puisses faire des expériences avec Dieu. Alléluia. Donc ne cherche pas comme les poules qui cherchent toujours des grains à manger à terre, mais cherche les choses d'en haut. Alléluia. Si tu veux que ta pensée soit élevée, si tu veux que ta pensée soit haut, c'est en haut qu'il faut chercher. Allez, cherche les choses d'en haut. Voilà, cherche ce qui est dans le royaume de Dieu. Cherche ce qui est en Jésus-Christ si tu veux que tes pensées soient élevées. Merci Seigneur. Donc ce soir, pensez comme Dieu et non comme les hommes. Pensez comme Dieu et non comme les hommes et le diable. Pensez comme Dieu et non comme les hommes et le diable. On va prendre Ésaïe 55. Ésaïe 55, verset 6. Pensez comme Dieu et non comme les hommes et le diable. Parce que le diable pense comme les hommes. Jésus lui avait dit ça. Voilà, lorsque Satan avait parlé au travers de Pierre. Donc, Ésaïe 55, verset 6 à 11. Donc, si quelqu'un, tu peux lire. Donc, avant ça, donc lorsque Pierre avait parlé, Jésus a raconté à Pierre ce qui devait lui arriver. Jésus lui disait qu'il faut que le Fils de l'homme soit livré, il faut qu'il puisse mourir. Et puis Pierre lui a dit, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais c'est Satan qui avait inspiré Pierre. Voilà, et puis Pierre a parlé. Mais Jésus qui s'est dit à Satan à travers Pierre, arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Donc le diable ne pense pas comme Dieu, il pense comme les hommes. D'accord? Les pensées du malin, c'est des pensées humaines. Ce n'est pas des pensées de Dieu. Donc, Ésaïe 55, versets 6 à 11. Tu peux y aller. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen, amen, amen. Dieu dit que vraiment, pour que ces pensées ne sont pas nos pensées, les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Ça veut dire que les pensées de Dieu sont plus grandes et plus hautes que nos pensées. Donc, pour que nos pensées soient au niveau de Dieu, pour que nos pensées soient les pensées de Dieu, Dieu veut que nous puissions le chercher. C'est ce que nous lisons au verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Donc, premier point, pour que tes pensées soient élevées,
Pour que tu puisses penser haut, comme le pasteur disait au soir, il faut chercher l'Éternel. Tes pensées ne vont pas devenir comme ça. Tu ne pourras pas penser haut sans chercher Dieu. C'est impossible. Tes pensées ne pourront pas s'élever si tu ne cherches pas Dieu. Chercher Dieu dans sa parole, chercher Dieu dans la prière. C'est comme cela. Ce n'est pas en allant simplement dans la nature ou rester là et pourquoi penser qu'on est élevé comme ça. Non, il faut chercher Dieu dans sa parole. Voilà, chacun de nous, le plus souvent, nous avons même plusieurs Bibles à la maison. Lorsque tu as la Bible, est-ce que vous ouvrez la Bible? Hier au soir, on a distribué le Nouveau Testament. Est-ce que depuis hier au soir, qui est-ce qui a ouvert le petit livre bleu qu'on l'a donné hier au soir? Voilà, donc on vous a donné un petit Nouveau Testament. Ce n'est pas pour vous seulement, mais c'est pour les enfants aussi. Donc encouragez vos enfants, vous-même, à lire la parole de Dieu. C'est comme ça que vos pensées seront élevées. Il faut chercher Dieu dans sa parole. La Bible n'est pas faite pour rester enfermée à la maison. C'est ça, la Bible n'est pas faite pour rester enfermée ou bien ouvert au psaume 91. Et puis vous pensez que vous avez trouvé Dieu parce que vous laissez la Bible ouverte au psaume 91 ou au psaume 23. Ce n'est pas ça. Ça, c'est de la superstition. Dieu veut que tu puisses le chercher pour que tes pensées soient élevées. Pour penser haut, il faut chercher l'Éternel. Le verset 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Donc le chercher dans sa parole et l'invoquer dans la prière. N'oubliez jamais cela. Non seulement lire la parole de Dieu, la méditer. On peut prendre le psaume premier. On y va prendre le psaume premier. Vous allez voir comment c'est important de pouvoir méditer la parole de Dieu. Le psaume premier, voilà, heureux l'homme. Le psaume premier du verset 1er au verset 3. Vas-y. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs, mais qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Mon frère, ma soeur, monsieur, madame, si tu veux que tes pensées soient élevées, il ne faut pas rester assis parmi les moqueurs. Arrêtez assis parmi les moqueurs, parmi les gens qui se moquent de tout, qui se moquent de l'église, qui se moquent des pasteurs, qui se moquent de l'évangile. Tes pensées ne pourront pas s'élever. Tes pensées vont rester terre à terre. Si tu restes toujours en compagnie de ces personnes-là, des gens qui se moquent de l'évangile, qui se moquent de Dieu, comment tu peux prendre plaisir à te tenir en compagnie? La parole de Dieu dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu veux que tes pensées à partir d'aujourd'hui, si tu n'avais pas l'habitude de faire, si tu veux penser haut, que tes pensées soient élevées, eh bien, marche avec ceux qui glorifient Dieu. Voilà, assieds-toi parmi ceux qui glorifient Dieu, parmi ceux qui élèvent Dieu. Ne t'assieds pas parmi ceux qui méprisent Dieu, qui méprisent l'évangile, qui se moquent de l'évangile. Tes pensées ne pourront pas s'élever. Voilà, celui qui fréquente le méchant va lui ressembler tôt ou tard. D'accord? Si tu vas vers le méchant, c'est pour lui parler de Jésus, pour prêcher l'évangile, mais tu ne dois pas imiter le méchant ni t'asseoir à ses côtés. Voilà. Donc, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Pour que nos pensées soient élevées, pour que tu puisses penser toujours comme Dieu, médite la parole de Dieu jour et nuit. Jour, ça veut dire quand tout va bien. Nuit, ça veut dire aussi quand tout ne va pas bien aussi. Il y a des gens, c'est seulement quand tout va bien. Ah oui, voilà, je suis content, je suis dans la joie. Mais lorsque la souffrance arrive, lorsque la persécution arrive, lorsqu'on commence à dire du mal de toi, à mentir sur toi, est-ce que tu continues à méditer la parole de Dieu? C'est ça. Quand tout va bien, tu te sens bien, tu es là, tu penses que tout va bien, parce que voilà. Mais quand ça va mal, quand tu te sens rejeté, méprisé, mal compris, est-ce que tu continues à méditer la parole de Dieu? Est-ce que tu continues à prendre plaisir à la parole de Dieu? Pour que nos pensées soient élevées, pour que nos pensées soient hautes, il faut prendre plaisir à la parole de Dieu. Alléluia. Ne prends pas plaisir au péché. Parce que quand tu prends plaisir au péché, quand vous lisez le verset 6, il est dit que l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Quand vous prenez plaisir au péché, ça va vous emmener à la ruine, ça va vous emmener à l'échec, ça va vous emmener à la malédiction. Mais lorsque tu médites la parole de Dieu, lorsque tu prends plaisir à lire et à méditer la Bible, la parole de Dieu, ça va te mener au succès,
Ça va te mener à la réussite. Ça va te donner la santé. Ce sera la santé pour tes muscles. Ce sera un rafraîchissement pour tes os. Ça va apporter la guérison dans ton corps. Beaucoup de gens veulent la guérison. Pasteur, prie pour moi. Mais qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu? Beaucoup de gens viennent dans les églises, vont chercher guérison. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Mais qu'est-ce que vous faites de la parole de Dieu? Lorsque vous lisez, lorsque vous méditez la parole de Dieu, lorsque vous croyez en cette parole-là, la guérison peut venir aussi instantanément. Il faut croire aussi en la parole de Dieu. C'est ça. Parce que beaucoup de gens viennent à l'église et simplement, je viens pour la guérison. Et puis la parole de Dieu, la Bible est toujours fermée à la maison. Donc il faut méditer, il faut vraiment prendre plaisir à la parole de Dieu. Donc pour que nos pensées soient élevées, il faut chercher Dieu en lisant sa parole et en priant. La Bible nous dit, nous revenons dans Isaïe 55. On revient à Isaïe 55. Lorsqu'il parlait du méchant, que le méchant, tu peux lire ce verset-là. Isaïe 55. À partir du verset 6. Voilà, lorsqu'il dit que, voilà, le verset 7. Vous lisez à partir du verset 6. Cherchez l'Éternel. N'oubliez pas cela. N'oubliez pas cela. Si tu veux que tes pensées soient hautes au niveau de Dieu, cherche Dieu dans sa parole, en lisant, en méditant sa parole, et aussi dans la prière. D'accord? Continue. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen, amen. Si tu es méchant, parce que vous pensez que c'est seulement dans le monde qu'il y a des méchants, dans les églises aussi il y a des méchants. Acclamez Dieu si c'est la vérité que je dis. Il ne faut pas nous hypocrites. Dans les églises aussi, il y a des méchants. À partir du moment que tu parles, tu agis contre ton frère, contre le ministère, contre les pasteurs, tu es un méchant. Le méchant, c'est celui qui parle pour causer des divisions. C'est celui qui agit pour causer des divisions, que ce soit dans la société ou dans l'église. Dieu ne veut pas que tu sois méchant. La Bible dit que le méchant abandonne sa voie. Donc Dieu veut, si vraiment que tu veux que tes pensées soient élevées, si tu veux penser haut, il faut abandonner la méchanceté. Il faut abandonner l'orgueil. Il faut abandonner la jalousie. Voilà, il faut abandonner toutes ces choses. Si tu continues à faire ces choses-là, à pratiquer ces choses-là, tes pensées ne pourront pas s'élever vers Dieu. Alléluia. Voilà, tu seras toujours un homme charnel, terre à terre. Charnel veut dire terre à terre. Tout ce que tu vas chercher, c'est que les choses de la terre, que les choses éphémères. D'accord? Donc, il faut abandonner la méchanceté. Si tu reconnais que tu as été méchant, il n'est pas trop tard pour toi. Qu'est-ce que la Bible dit? Et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Donc, si tu reconnais que tu as été méchant envers le pasteur qui est ici, envers son épouse, envers les chanteurs, envers les musiciens, envers le peuple de Dieu, envers frères et sœurs, le Seigneur te dit, il peut te pardonner. À condition que tu retournes à lui, dans l'humilité, dans la repentance. Alléluia. Qu'importe ici ou ailleurs, ou ton prochain, Dieu veut que le méchant puisse abandonner sa voie, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se laisse pas de pardonner. Donc Dieu peut encore pardonner. Peu importe le péché que tu as commis, ne te culpabilise pas. La Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ne laisse personne te condamner parce que tu as commis une erreur, parce que tu as commis une faute. Les gens vont te dire, ah ouais, Dieu t'a oublié. Voilà, Dieu a tourné son dos pour toi. Ce n'est pas vrai. Il y a encore de l'espoir pour toi. D'accord? Tu peux encore demander à Dieu pardon. Mais il faut reconnaître ton état. Il faut reconnaître ton état parce que ne reconnaît pas son état. C'est ça. C'est celui qui refuse de reconnaître ses faiblesses. C'est celui qui refuse de reconnaître ses erreurs. C'est celui qui refuse de changer. C'est celui qui croit que c'est lui qui a raison et c'est toujours les autres qui ont tort. C'est ça le méchant. C'est toujours les autres qui ont tort, mais moi j'ai toujours raison. C'est ça un méchant. Mais celui qui retourne à l'Éternel, il va reconnaître ses erreurs, il va demander à Dieu pardon, mais il va aussi demander pardon à ceux qui l'ont blessé, à ceux qui l'ont offensé. Voilà, il va aussi faire la démarche en celui qui l'a offensé. C'est ça aussi, retourner à l'Éternel. Parce que beaucoup de gens disent, ah ouais, je retourne à l'Éternel, c'est bon. Je vais demander bon Dieu pardon. Et puis non, tu as une démarche à faire aussi envers celui que tu as offensé. Tu as une démarche à faire envers celui que tu as blessé, envers celui que tu as laissé dans la souffrance. Tu as une démarche à faire auprès de cette personne-là.
Donc ne dis pas seulement que, ah, machin, moi, débauché, pardon, et puis c'est bon, hein, et puis mon a blessé. La personne que tu as offensée, la personne vraiment que tu as mis en difficulté, qu'est-ce que tu fais envers cette personne-là? Il faut aussi aller vers cette personne aussi pour lui demander pardon. Alléluia. Voilà, il faut demander pardon à cette personne. Acclame Dieu si tu es d'accord, si tu reconnais que tu n'es pas un méchant, bien sûr. Parce que le méchant ne va jamais applaudir en entendant ces paroles-là. Le Seigneur ce soir parle pour toutes les personnes, d'accord? Chacun doit reconnaître son état devant Dieu, d'accord? La parole de Dieu, c'est comme un livre ouvert, d'accord? Lorsque nous lisons la Bible, Dieu nous montre notre état, d'accord? Donc c'est pour ça que Dieu dit que le méchant abandonne sa voie, l'homme d'iniquité ses pensées, ça veut dire ses mauvaises pensées, qu'il retient l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Donc je répète, si tu es méchant, si tu te reconnais que tu as mal agi envers ton frère, envers ta soeur dans l'église, envers les serviteurs, envers le pasteur, peu importe, ton prochain, tes voisins, ta femme, ton mari, tes enfants, reconnais cela, humilie-toi devant Dieu, mais aussi fais la démarche, d'accord, pour que la paix puisse se rétablir. Voilà, pour que la paix soit rétablie dans ton foyer, rétablie dans l'église, pour que l'harmonie revienne, allez, pour l'accord revienne, pour que toutes ces choses-là, il faut reconnaître nos erreurs, nos faiblesses, et puis nous humilier devant Dieu, et nous humilier aussi les uns envers les autres. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Pour que Dieu te fasse grâce, il faut que tu sois humble. Si tu veux rester sous ta position, c'est moi qui ai raison, tu bats ton estomac, et puis Dieu va te résister. Et même sous le chapeau ou là dans l'autre église, pour Dieu qui résiste là-bas aussi. Ça, il y a des uniques chrétiens qui comprennent que parce que ils étaient orgueilleux dans l'église et puis ils ont parti que vers l'autre côté que tout va baigner. C'est pas vrai. Dieu va te résister aussi là-bas. Tu peux courir d'église en église, tant que tu veux rester orgueilleux, Dieu va te résister. Voilà. C'est lorsque tu vas t'humilier, tu vas reconnaître ton orgueil, tu vas reconnaître ton état, tu vas reconnaître tes mauvaises pensées. À ce moment-là, tu reviens vers Dieu, tu t'humilies envers les gens et Dieu à ce moment-là va te faire grâce. Alléluia. Dieu va te faire grâce. La paix va revenir, la sérénité, la réconciliation, toutes ces choses vont revenir. D'accord? Donc n'oublie pas, il faut abandonner la voie de la méchanceté. Il faut abandonner l'orgueil. Il faut abandonner la jalousie. Chacun a un appel, chacun a un ministère, chacun a une vocation. Tu ne dois pas être jaloux du ministère, de l'appel et de la vocation de l'autre. Chacun a sa place dans l'église. Regardez quoi. Il y a place pour de tout. Ou vous dites qu'on y a droit là en mi-temps fond? Non. Toi, ton doigt a sa place dans le corps. Chaque membre du corps a sa place. Et Dieu sait ce qu'il fait. Donc si Dieu t'a mis droit, restez droit. Pas chercher à venir les oreilles. Si bon Dieu mette aux yeux, restez Dieu, pas chercher à venir les oreilles. Accepte la place que Dieu t'a donnée. Et puis, perfectionne-toi. Sois excellent de ce que tu fais. Cherche à te former, cherche à exceller. Et lorsque Dieu voit que tu as la bonne volonté, tu veux avancer, tu veux le servir de mieux en mieux, il va te donner davantage. Alléluia. Il faut que vraiment que la médiocrité sorte de nos vies et qu'on cherche l'excellence. Parce que Dieu est un Dieu parfait. Dieu est Dieu saint, Dieu est un Dieu glorieux. D'accord? Nous devons aspirer toujours au meilleur. Que ce soit pour nous-mêmes, que ce soit pour nos enfants, que ce soit pour notre foyer, chercher le meilleur, chercher l'excellence. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc n'oubliez pas cela. Nous devons chercher l'excellence pour que tes pensées soient élevées. Pour penser haut, il faut aussi chercher l'excellence. Chercher à faire le meilleur, à donner le meilleur à Dieu, à donner le meilleur pour ton foyer, à donner le meilleur pour tes enfants. C'est cela, d'accord? Afin que tes pensées soient élevées. Donc, tant que tu restes dans la méchanceté, dans l'orgueil, dans la jalousie, dans les rivalités, dans les compétitions inutiles, tant que tu restes dans ces choses, tes pensées ne pourront pas s'élever vers Dieu. Voilà, tes pensées vont rester terre à terre. Voilà, tu ne pourras pas être un homme, une femme spirituelle. Tu vas rester quelqu'un de charnel. C'est ça. Quelqu'un de charnel, c'est quelqu'un qui pratique ces choses, qui a toujours l'orgueil, la jalousie, la méchanceté, rivalité, compétition, dispute inutile. Quand tu vis ces choses-là, tu es un homme, tu es une femme charnelle. Et Dieu ne veut pas que tu restes ainsi. Alléluia.
Dieu veut que tu sois un homme et une femme spirituels qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. D'accord? Alléluia. On va prendre Job 11. Job 11, verset 7. Donc n'oubliez pas que les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Dieu ne pense pas comme nous. Voilà, Dieu ne pense pas. Il ne faut pas dire que Dieu pense comme moi. Non, il faut pas tromper quoi. Si on dit que Dieu a pensé comme toi, tu te trompes. Job 11, verset 7 à 9. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? La mesure en est plus longue que la terre. Elle est plus large que la mer. S'il passe, s'il saisit, s'il traîne à son tribunal, qui s'y opposera? Car il connaît les vicieux, il voit facilement les coupables. Alléluia. Dieu connaît, il connaît nos pensées. Pendant que vous êtes à l'église, pendant que vous servez Dieu, Dieu connaît vos pensées. Il sait avec quelle motivation que tu es là. Il sait avec quelle motivation que tu le sers. Il sait vraiment ce que le pasteur ne sait pas, Dieu le sait. Alléluia. Dieu connaît nos motivations. Pourquoi tu sers Dieu? Pose-toi la question. Ce que je fais, pourquoi je le fais? Est-ce que c'est pour être vu? Est-ce que c'est pour être entendu? Ou est-ce que c'est pour donner gloire à Dieu? La bonne motivation, la bonne pensée, c'est ce que tu fais, c'est pour la gloire de Dieu. Et non pas pour ta propre gloire. Non pas pour chercher une reconnaissance. Non pas pour chercher une popularité. Ça, c'est des choses terre à terre. Voilà, toutes ces choses, la popularité, tu cherches des gloires humaines, des choses, ça, Dieu voit ça comme des choses terre à terre. Ça, c'est des pensées humaines. Donc, ce que nous faisons, ce que nous sommes, ce que nous disons, c'est pour glorifier Dieu. Alléluia. Donc, ne cherche pas à avoir une popularité, ne cherche pas à avoir, peu importe, un succès auprès de quoi que ce soit, et du succès devant Dieu. Que Dieu puisse te voir comme un bon et fidèle serviteur, comme un bon et fidèle chrétien. Quelqu'un qui le respecte, quelqu'un qui le craint, quelqu'un qui a l'amour dans son cœur. Voilà, quelqu'un qui respecte aussi ceux qui sont autour de lui. Est-ce que tu as cet amour, cet respect les uns pour les autres? Dieu veut aussi cela. D'accord? Donc lorsque tu vois ton frère, lorsque tu vois ta soeur, lorsque tu vois le pasteur, ta famille, tous ceux qui servent Dieu, aie de bonnes pensées. Que ton cœur soit animé de bonnes pensées. Parce que les mauvaises pensées poussent à de mauvaises actions. C'est pour ça que le plus souvent, il y a des gens, les devant le juge là, c'est pas moi, c'est ce diable-là qui fait moi faire ça. Les devant le juge, regardez, c'est pas moi, c'est le diable-là, oui, mais on est en volonté. Dieu te dit qu'il met toujours devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Et il te dit, choisis le bien. Donc tu dois choisir d'avoir des bonnes pensées. Mais si tu veux avoir de mauvaises pensées, il faut savoir que si tu ne rejettes pas ces mauvaises pensées-là, tôt ou tard, tu vas passer à l'acte. C'est pour cela, c'est ça. Lorsque tu entretiens des mauvaises pensées en toi, tôt ou tard, ça va se manifester. Tu vas passer à l'acte, tu vas commettre quelque chose qu'il ne faut pas commettre. Donc dès que la mauvaise pensée est là, il faut la chasser au nom de Jésus. Il ne faut pas accepter, il ne faut pas entretenir, même en venant à l'église, il ne faut pas entretenir des mauvaises pensées. Parce que l'église, c'est une jeune église, c'est une église en formation. Voilà, nous sommes appelés à nous aimer, à nous supporter et à nous affectionner les uns envers les autres, à nous aider les uns envers les autres. Donne gloire à Dieu pour cela. Alléluia. On n'est pas là pour juger quoi que ce soit. Nous sommes frères et sœurs, nous sommes une famille et Dieu nous appelle à nous perfectionner. La perfection, c'est petit à petit, c'est au fur et à mesure. Mais il faut rester là, n'abandonne jamais. Alléluia. N'abandonne jamais. D'accord. Donc les pensées. Donc Job dit, la parole dit que l'homme ne peut pas sonder et connaître parfaitement les pensées de Dieu en dehors de sa parole. Vous savez cela? L'homme, écoutez bien, l'homme ne peut pas sonder et connaître parfaitement les pensées de Dieu en dehors de la parole de Dieu. D'accord? Tu ne vas jamais connaître ce que Dieu pense en dehors de sa parole. Dieu est toujours en accord avec sa parole. Tu ne peux pas rester là et puis connaître les pensées de Dieu comme ça, sans lire la parole de Dieu, sans méditer la parole de Dieu. C'est en lisant et en méditant la parole de Dieu que tu vas connaître les pensées de Dieu. Alléluia. Je répète, c'est en lisant et en méditant la parole de Dieu que tu vas connaître les pensées de Dieu.
Les pensées de Dieu sont pures. Je vais vous montrer comment sont les pensées de Dieu. Merci, pasteur. Comment sont les pensées de Dieu? Les pensées de Dieu sont pures. Est-ce que tes pensées sont pures? Les pensées de Dieu sont parfaites. Les pensées de Dieu sont justes. Les pensées de Dieu sont droites. Les pensées de Dieu sont glorieuses. Les pensées de Dieu sont profondes. Les pensées de Dieu sont sans limite. Vous savez cela? Dieu, vous savez que quand Dieu pense, il n'y a pas de limite à ce qu'il pense. Toi, tes pensées sont limitées. Mais les pensées de Dieu ne sont pas limitées. Parce que Dieu est éternel. Alléluia. Dieu a pensé à la terre, au ciel, avant même de les créer. Vous savez cela? Avant même que Dieu puisse créer le ciel, la terre, il a pensé à cela. Dieu a aussi pensé à l'homme. Il a pensé à la femme avant de les créer. Dieu a pensé à toi, toi qui es assis là, toi qui es en ligne aussi. Il faut savoir que Dieu a pensé à toi avant que tu existes. Voilà. Ce n'est pas pour Dieu, ce n'est pas ta maman qui a décidé comme cela de te mettre au monde. Hein, parce qu'il y a des enfants qui sont morts dans le ventre de leur maman. Donc si tu existes aujourd'hui, c'est parce que Dieu a pensé à toi. Alléluia. Avant même que tu existes, acclame Dieu si tu es d'accord avec cette parole-là. Soyez vivant, soyez réactif. Avant même que tu existes, avant même que tu sois là, avant que tu t'appelles Pierre, Paul, Jacques, Dieu avait déjà pensé à toi. D'accord? Donc Dieu a pensé à toi avant que tu existes, avant que tu ne naisses. Tout ce que Dieu a pensé, il a créé et cela était agréable, bon et parfait. Les pensées de Dieu sont bonnes. Elles sont agréables et parfaites pour toi, pour moi et pour nous tous qui sommes ici. Dieu a de bonnes pensées envers toi. Tu sais ça? Les pensées que Dieu a pour toi, c'est de bonnes pensées. Et vous savez bien, vous connaissez pour ceux qui sont chrétiens, le verset qui dit que les projets que Dieu a formés sur nous, c'est des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Donc même si les hommes ont de mauvaises pensées sur toi, Dieu a de bonnes pensées pour toi. Même si ton mari a de mauvaises pensées sur toi, Dieu a de bonnes pensées pour toi. Même si ta femme, tes enfants ont de mauvaises pensées, les gens, tes voisins, tes voisines, les gens ont de mauvaises pensées envers toi, Dieu a de bonnes pensées envers toi. N'oublie jamais cela. Concentre-toi sur les pensées de Dieu et non sur les pensées des hommes. C'est ça qui va te donner de la force, de l'espérance. C'est ça qui va te permettre de tenir. Arrête de penser à ce que les gens pensent de toi. Non, il faut arrêter ça. Qu'est-ce qu'on va dire? Voilà, si je fais ça, qu'est-ce qu'on va dire? Si je dis ça, qu'est-ce qu'on va dire? Si je fais ce projet-là, mais arrête. Si Dieu t'a dit vas-y, vas-y. Si Dieu t'a donné le feu vert, tu es convaincu que cela vient de Dieu, vas-y, Dieu va te donner la provision, ce qu'il te faut pour que tu puisses réussir. Donc arrêtons à partir d'aujourd'hui, si tu n'avais pas l'habitude, arrête de chercher à savoir ce que les hommes pensent de toi. Concentre-toi sur ce que Dieu pense de toi. Alléluia. Alléluia. Concentre-toi sur ce que Dieu pense de toi. Pas chercher à savoir qui ça moun ka pensé de vous. Voilà, qui ça ka pensé de moi? Et frère moi, qui ça ka pensé ka dit de moi? Qui ça ka pensé de moi? Mais arrêtez, ou ka venir fou, ka égaré. Ben oui, parce que tu as qu'à dire ça, l'autre a qu'à dire l'autre bagaille, tu as qu'à dire l'autre bagaille. Non, Dieu a de bonnes pensées sur moi. D'accord? Tu peux même confesser, déclarer cela. On y va. Dieu a de bonnes pensées envers moi. Les pensées de Dieu envers moi sont bonnes, agréables et parfaites. Voilà les pensées de Dieu pour toi. Alléluia. Voilà comme Dieu pense envers toi. D'accord? Les pensées de Dieu aujourd'hui, c'est de te sauver. Vous savez que la pensée de Dieu, c'est que tu sois sauvé. Voilà. C'est de te sauver, de t'aimer, de te pardonner, de te donner la vie éternelle, de mettre son esprit en toi, de te donner une place auprès de lui pour toujours. On peut lire ça dans Jean 3, 16. Jean 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tu peux le lire? Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Voilà la pensée que Dieu a pour toi. D'accord? C'est que tu sois sauvé, que tu aies la vie éternelle. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, il t'a tant aimé, il t'aime toujours et il veut que tu sois sauvé, que tu aies la vie éternelle. D'accord? Ne dis pas que j'ai pas de péché. Des fois, moi, j'attends le monde dire ça. Ah, moi, je n'ai pas à pécher. Comment pas qu'il garde des affaires, donc je n'ai pas à pécher. Ce n'est pas vrai. Le péché, ce n'est pas seulement les garder des affaires.
Ce n'est pas aller garder malfaités, ce n'est pas aller voir le voyant, le marabout. Mais le péché, ça va plus loin. À partir du moment où on passe à ouette dans le monde où j'ai péché là, on n'a pas fait rien ou pas qu'à supporter. Il y a un problème. D'accord? Donc le péché va beaucoup plus loin que la consultation des voyants. Voilà. Donc la pensée de Dieu, c'est que tu sois sauvé. Il y a une chose aussi dans Marc 7. Marc 7, verset 17. Marc 7, verset 17. Comment Dieu veut aussi nettoyer ton cœur des mauvaises pensées. Parce que les mauvaises pensées, ça vient du cœur. Et Dieu veut que ton cœur soit nettoyé des mauvaises pensées. Marc 7, verset 17 à 23. Lorsqu'ils furent entrés dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. » Il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Voilà. Donc vous voyez d'où viennent les mauvaises pensées, ça vient du cœur. Les mauvaises pensées viennent de notre cœur. D'accord? Et Jésus-Christ avait dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pour voir Dieu, il faut que notre cœur soit purifié. Purifié par le sang de Jésus. Parce que tu ne peux pas purifier vous-même. Tu ne peux pas purifier ton cœur toi-même. Il faut que tu acceptes Jésus, que tu le reçoives dans ta vie comme ton Seigneur, ton Sauveur, ton Maître, pour qu'il purifie ton cœur. Donc si tu n'as pas reçu Jésus, peut-être certainement le pasteur va faire l'appel. Si tu ne reçois pas Jésus, si tu ne t'avances pas pour donner ta vie à Jésus, tu peux être belle, beau comme tu veux. Le cœur n'est pas bon, le cœur est mauvais, le cœur est souillé et tu as besoin que ce cœur soit nettoyé. Et si ton cœur n'est pas nettoyé, tu ne pourras pas voir Dieu. Voilà, tu ne pourras pas avoir des pensées élevées, tu ne pourras pas être sauvé. Donc en ce soir, lorsque tu vas entendre l'appel, il faut t'approcher pour donner ton cœur à Jésus. Il faut faire la prière du salut, de repentance, afin que Dieu puisse nettoyer ton cœur, afin que ton cœur soit pur. Ne pense pas que je n'ai pas besoin de ça. Non, 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 tu as besoin de cela. D'accord? Nous tous qui sommes ici, il faut que notre cœur soit lavé par le sang de Jésus. Il faut que notre cœur soit purifié pour voir Dieu. D'accord? Jésus-Christ l'a dit. Donc vous voyez tout ça de choses qu'il y a dans le cœur, toutes ces mauvaises choses, et Dieu veut nettoyer ton cœur. Dieu veut nettoyer tes pensées. Dieu connaît aussi nos pensées. Pendant que nous sommes là, Dieu connaît tes pensées. Pendant que vous êtes en train de m'écouter, de me regarder, Dieu connaît aussi vos pensées. Vous savez, il y a des gens qui sont à l'église, mais l'esprit est de l'autre côté. Physiquement, ils sont là, mais leurs pensées sont ailleurs. À un moment donné dans ma vie chrétienne, j'ai vécu ça. Je suis assis là dans l'église, le pasteur prêche tout cela, mais ma pensée est ailleurs. Comment tes pensées peuvent être élevées vers Dieu si tu n'es pas concentré sur ce qui est prêché, ce qui est fait à l'église? Il faut aussi avoir l'autorité sur tes pensées. D'accord? Il faut savoir avoir l'autorité sur tes pensées pour tenir tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Il faut obliger à tes pensées de se concentrer sur Jésus. Pas quitter l'esprit vagabonder. Ne laisse pas tes pensées vagabonder. Lorsque tu es en train d'écouter la parole de Dieu, tu vois que ton esprit, tes pensées sont en train de partir, tu dois revenir. Voilà, au nom de Jésus, je reste concentré sur la parole de Dieu. Je reste concentré sur ce qui se fait ici. Donc ne laisse pas tes pensées vagabonder, mais que tes pensées soient concentrées sur Christ. Donc vous avez vu comment Dieu pense envers nous? Dieu a de bonnes pensées envers nous. Mais le malheur aussi, diable a aussi des pensées envers nous. Hein. Regardez Jean 10, 10, vous connaissez bien. Mi pensée diable là. Mi wol, mi but li. Jean 10, le voleur. Les pensées du malin, c'est de te tenter, t'amener à pécher, à te souiller, pour te voler, pour t'égorger et pour te détruire. Mi pensée malin. Voilà la pensée du diable. Il n'a pas de bonne pensée envers toi. Vous savez que même les gens qui servent le diable, les satanistes, les sorciers, vous pensez que le diable a de bonnes pensées envers eux? Le diable les séduit. Le diable a fait comprendre que l'argent,
je vais avoir l'auto, je vais avoir l'autre belle bagaille. Mais derrière ça, il y a une mauvaise pensée, c'est pour qu'un amour perdu. Voilà. Le diable est capable d'enrichir quelqu'un, il est capable de donner beaucoup d'argent à quelqu'un, mais la finalité, c'est que cette âme-là, qu'il a donné de l'argent, beaucoup de biens, c'est que cette âme-là soit perdue pour l'éternité. Sa pensée, c'est qu'un âme-là finit l'éternité en enfer, en diffé, quand il lui-même. D'accord? Donc le diable, c'est un menteur. Il y a même de ce qu'il a promis. Quand tu vas mourir, tu te fais exposer et tu vas voir cette vierge, tu vas voir ceci, tu verras au 7e ciel, beaucoup de choses. Ça, c'est mensonge. Le cadeau que le diable donne, c'est des cadeaux empoisonnés. Voilà. Donc, pas chercher à rien dans les mains du diable là. Je vous dis ça, vous qui êtes en ligne aussi, ne cherchez rien dans les mains du diable. Ne cherchez pas ni l'argent, ni les richesses, ni quoi que ce soit dans les mains de Satan. Parce que son but, c'est de vous tuer, de vous dérober et de vous détruire. Tu peux lire le verset? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà la pensée du malin envers l'humanité. Le diable n'a pas aimé personne. Le diable n'aime personne. Il n'y a que Dieu qui nous aime. D'accord? Le diable, c'est un menteur. Même s'il prend une belle apparence, la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Il est capable de se déguiser en ange de lumière pour vous faire croire qu'il est bon. Mais il n'est pas bon, il est méchant. D'accord? Il est méchant, il est mauvais et il est menteur. Et il s'introduit aussi dans les églises. Et je vais plus loin aussi. Il y a même des gens que le diable a mandaté pour envoyer dans les églises, pour casser les églises. Acclamez Dieu, sous d'accord, puis ça, pas faire comme si vous ne savez pas. Il y a des gens que le diable a mandaté pour casser l'église, pour mettre division entre frères et sœurs. À partir du moment où vous venez dans l'église, et c'est pour causer division, tu es mandaté par Satan. Parce que Dieu nous a donné un ministère de réconciliation. Et non pas pour diviser les gens, pour monter les gens les uns contre les autres. À partir du moment que quelqu'un monte les gens contre les autres dans une église, peu importe, c'est un agent du diable. Alléluia. Je le dis haut et fort. Et pour ceux qui sont en ligne aussi. Dieu ne t'a pas appelé à diviser. Dieu a appelé à réconcilier. Que les âmes puissent s'aimer, se pardonner, se supporter, se réconcilier, travailler ensemble pour la gloire de Dieu. Alléluia. Dans l'unité de l'esprit, dans l'amour. Voilà. Donc il faut savoir que le diable aussi, il se déguise, il se fait même passer pour frère. Je vous dis ce que je vous dis là, j'ai des témoignages. Des gens même que le diable a mandaté qui se fait passer pour frère et sœur. Je suis un frère, mais on passe à côté sorti. Je suis une sœur, mais côté sorti. Il y a des gens qui, le diable a infiltré l'église comme cela. Et puis vous constatez que quand ces personnes arrivent là, tout est chamboulé dans l'église. Tout est chose-toi. Il n'y a plus de paix. C'est la conviction, tout cela. Le diable a infiltré les églises. Je ne parle pas d'ici, je parle des églises en général. Il a ses agents qui sont là pour travailler, pour casser, pour briser, pour essayer de détruire l'œuvre de Dieu. Mais l'église de Jésus-Christ, l'église que écoutez ça bien, ça m'a dit, on peut même matcher. L'église que Jésus-Christ bâtit ne sera jamais détruite. Je ne parle pas de dénomination, je ne parle pas de dénomination, mais l'église que Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église. Donc l'église que je le dis haut et fort, le monde qui est en ligne aussi, l'église que Jésus-Christ bâtit ne sera jamais détruite. Elle ne sera jamais renversée. Elle ne sera jamais à terre. Le Seigneur a le pouvoir, l'autorité et la puissance de tenir son église debout. Et l'église de Jésus-Christ restera debout jusqu'à son retour. Et quand Jésus reviendra, il viendra prendre l'église qu'il lui-même a bâtie. Jésus-Christ ne viendra pas chercher une dénomination. Jésus-Christ ne va pas venir chercher chrétiens et puis 4 de membres. Ce n'est pas ça Jésus qui va venir chercher. Jésus ne vient pas chercher des 4 de membres. Jésus vient chercher des enfants de Dieu, nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, remplis d'amour, vivant dans la sainteté et dans la vérité. Voilà ce que Jésus vient chercher. Pas vanter corps parce que, je ne parle pas ici, mais il y a des églises, il y a des gens qui se votent, j'ai une carte de membre. Vous avez déjà vu ça? J'ai ma carte de membre. Et puis vous pensez que 4 membres là, c'est un passeport pour le ciel. Non. La carte de membre, ce n'est pas un passeport pour le ciel. Ton passeport pour le ciel, c'est le Saint-Esprit qui vit en toi. C'est l'Esprit de Dieu. C'est la présence du Saint-Esprit en toi, qui agit en toi. Voilà, c'est ça. D'accord? C'est pas carte de membre. Non, c'est pas ça. C'est pas membre de l'église de ceci. C'est membre de l'église de Jésus-Christ, celle qui bâtit. Alléluia. Donc les pensées du malin, n'oubliez pas, c'est de te tenter, de t'amener à pécher, à te souiller, pour te voler, t'égorger et te détruire. Les pensées de Jésus, le bon berger, vous savez que tu peux lire la suite du verset, Jean 10, 10. Là, Jésus parle.
Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà la pensée de Jésus pour toi. Toi qui es là, Église de Jésus, enfant de Dieu, chrétien, la pensée de Jésus pour toi, c'est que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Dieu ne veut pas que tu sois toujours dans la misère. Non, Dieu veut que tu sois dans l'abondance. L'abondance en toutes choses. L'abondance dans la santé, l'abondance financière, l'abondance professionnelle, l'abondance de le ministère. Dieu veut que nous soyons dans l'abondance. Donc l'Église doit prêcher aussi l'abondance que Jésus-Christ dit là. L'abondance, pas l'abondance, la prospérité financière, mais l'abondance que Jésus-Christ donne. Alléluia. Ce n'est pas l'abondance que le diable donne, ce n'est pas l'abondance que l'argent donne, mais l'abondance que Jésus donne. C'est cette abondance-là qu'il faut prêcher à l'Église. Jésus-Christ veut que nous soyons en abondance et que nous puissions avoir la vie. Quand tes pensées sont élevées vers Dieu, tu penses comme Dieu. Alléluia. Quand tes pensées sont élevées vers Dieu, tu penses comme Dieu pour agir comme lui et parler comme lui. Dans l'amour, dans la sainteté et dans la vérité. D'accord? Voilà, quand tes pensées sont élevées comme Dieu, tu dis que tu es chrétien, eh bien tu dois parler comme Dieu, parler avec amour, parler avec vérité et tu dois vivre dans la sainteté. Quand tu penses comme les hommes et comme le malin, tu ne pourras pas parler et agir comme Dieu. C'est ça. Si tu veux penser et parler comme Dieu, il ne faut pas essayer d'imiter les hommes, mais imite Dieu. Imiter Jésus. Voilà, imiter Jésus, imiter Dieu. Regardez, vous connaissez le fils prodigue. Qui est-ce qui connaît l'histoire du fils prodigue ici? Levez la main. Deux personnes seulement qui connaissent. Vous ne connaissez pas les autres, vous ne connaissez pas l'histoire du fils prodigue? Qui est-ce qui ne connaît pas l'histoire du fils prodigue? Deux personnes. Ah, il y a de ceux qui sont timides. Là, je ne vois pas de gens qui sont timides là. Le fils prodigue, c'est un fils qui était là chez lui. Il était bien. Il tenait tout ça qu'il faut. Et puis il a dit que papa, il sentit qu'il est trop grand. Donne-moi la part de mon héritage. Et puis papa a bailli alors que papa n'a pas encore mort. Il est parti, il a gaspillé tout ce que son papa lui a donné. Et puis il a tout perdu. Au point qu'il vivait dans les prostitutions. Il a tout dépensé avec les prostituées, avec les gens du monde. Et puis il s'est retrouvé dans un parc à cochons. Il mettait quoi bas cochon manger. Il donnait au porc à manger alors que chez son papa, il y avait des serviteurs qui étaient à son service. Mais il est devenu dans une misère. Mais il a réfléchi, il a dit, non, dans la maison de mon père, il y a du pain, il y a de l'abondance. Il y avait des serviteurs à mon service. Et puis moi là, je suis là dans un parc à cochons. Je suis en train de nourrir les cochons. Qu'est-ce qu'il a dit? Je me lèverai et j'irai vers mon père. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je te demande pardon. Qu'est-ce que le père a fait? Est-ce que le père l'a chassé? Non. Est-ce que le père l'a rejeté? Non. Est-ce que le père lui a fait des reproches? Non. Le père lui a tendu les bras et le père l'a accueilli. Alors Dieu veut que nous puissions être aussi ainsi les uns envers les autres. Accueille ton frère, accueille ta soeur, peu importe son état, peu importe la façon dont il est arrivé à l'église, sois comme le père et de bonnes pensées envers ceux qui sont malheureux. Alléluia. Quand tu penses, pour terminer, quand tu penses comme les hommes, tu penses comme le malin et tu ne pourras pas parler et agir comme Dieu. Tes paroles et tes actions sont le résultat de tes pensées. Pas oublier ça. Tes pensées et tes paroles sont le résultat de tes pensées. Si tu as de bonnes pensées, si tu entretiens ton cœur avec de bonnes pensées, ça va produire en toi de bonnes actions. Mais si vous nourrir qui mauvais pensant dedans, comment vous pouvez agir bien? Parce que c'est des mauvaises pensées que tu nourris en toi. Donc pour produire de bonnes actions, eh bien, nourris de bonnes pensées en toi. C'est-à-dire les pensées de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc pense comme Dieu et tu parleras et agiras comme lui. Mais si tu penses comme le diable, tu parleras et agiras comme lui. C'est-à-dire dans l'orgueil, dans la méchanceté, dans la haine. Satan agit par la chair de l'homme. On va aborder un petit verset. Satan agit par la chair de l'homme. Galates 5, 22. Tu peux lire? Misi ça diable a metté en dit dans la vie en l'homme. Galates 5, verset 22. Les œuvres de la chair. Galates 5, verset 22. Tu peux lire? Non, 19, voilà. Galates 5, verset 19. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions,
les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà, donc lorsque le mal met des mauvaises pensées en toi, c'est pour produire les œuvres de la chair. Les pensées que le diable met en toi, c'est pour produire ça. D'accord? Le diable ne va jamais mettre une pensée en toi pour produire le fruit de l'esprit. Et maintenant, lis le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Donc, pas oublier ça au soir. Lorsque les pensées que le mal met en toi, c'est pour produire les œuvres de la chair. Ce que tu viens de lire dans Galates 5, verset 19. Tandis que les pensées que Dieu met en toi, c'est pour produire le fruit de l'esprit. Et puis en dernier, je vais vous montrer actuellement l'escalier. Voici l'escalier qui élève nos pensées vers Dieu. Pas oublier ça. L'escalier qui élève nos pensées vers Dieu. Philippiens 4, verset 6. Mis en l'escalier pour permettre de monter vers Dieu. Voilà, d'élever tes pensées vers Dieu. Philippiens 4, verset 6 à 8. Philippiens 4, verset 6 à 8. Et puis tout ce que vous lisez là, tout ce qu'on a lu ce soir, mettez ça en pratique et vous croyez qu'il y a un grand changement pour la gloire de Dieu dans la vie. Donc Philippiens 4, verset 6 à 8. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc voici l'escalier qui te permet d'élever tes pensées. Et le dernier verset, le verset 8, vas-y. Et verset 9. Non, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Acclamons Dieu pour cette parole-là, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc si tu veux que tes pensées soient hautes, comme passé à dire au soir, si vous voulez penser monter vers bon Dieu, mettez ces paroles-là en pratique, méditez, et à ce moment-là, tu seras vraiment comme un aigle. Tu ne seras pas terre à terre, mais tu vas voler, tu vas agir dans les hauteurs de la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse et à lui soit la gloire. Je laisse la place pour le pasteur Alain.